Aujourd'hui, on reçoit Karine et on va vous parler de comment s'organiser en fonction de son cycle menstruel. Hello Karine, comment vas-tu aujourd'hui? Hello Marjorie, ça va bien? Merci beaucoup. Moi, c'est Karine Cavalcanti. Donc, je suis autrice et éditrice du calendrier lunaire 2021 au fil des lunes, qui est ici, Magnifique. que je propose pour l'année à venir, pour justement accompagner son cycle menstruel et son énergie cyclique de manière générale. Et donc, moi, j'ai un parcours plutôt de chercheuse, en fait, académique. Et puis, j'ai un peu dévié en explorant les facettes du féminin à travers les voyages, les cercles de femmes. Ça fait combien de temps, toi, que tu observes, que tu ressens ton cycle menstruel? Ça fait, on va dire, 3 ans. Enfin, c'est assez récent, mine de rien, dans mon parcours. Parce que du Ouais. coup, quand j'étais dans mon parcours de thèse, en doctorat, c'était une observation plutôt rationnelle de l'extérieur. Voilà, on Ouais. observait des dynamiques de l'extérieur. Puis en fait, à l'intérieur, ça restait très intense. J'ai ressenti les choses de manière très intense, sans forcément observer ça. Et j'ai commencé vraiment en rencontrant des femmes, à travers des cercles de femmes, notamment au Brésil. Ok. Donc, j'ai passé 3 ans, 4 ans au Brésil à partir de 2015. Et ouais, c'est vraiment à travers des rencontres que j'ai commencé à comprendre que j'étais cyclique et que c'était tout à fait dans ma nature et en suivant ce flux, c'était beaucoup plus fluide. C'est ça, c'est beaucoup plus fluide. Avant ça, tu prenais une contraception hormonale? Oui, j'ai pris la pilule pendant un moment, mais j'ai vite arrêté quand même. Et après, j'ai été sous stérilet pendant un stérilet cuivre pendant 7 ans quand même. Ouais. Et là, récemment, je l'ai enlevé très récemment aussi, en août dernier. Et c'est pareil, c'était une grande libération, en fait. Je ne le supportais plus. Et c'était un moment où voilà, j'étais arrivée à un point où mon corps ne supportait plus le stérilet. Donc, ça a changé quelque chose sur le ressenti de ton cycle, malgré le fait que tu as quand même passé plusieurs années sans hormones avec cette contraception? Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, tu as ressenti plus intensément les phases du cycle? Avec le stérilet, tu veux dire? Ouais. Non, après, une fois que tu l'as enlevé, Une fois excuse-moi. que je l'ai enlevé, oui, j'ai ressenti plus intensément. Et puis surtout, c'était beaucoup plus agréable. Et j'ai vraiment eu des moments. Enfin, maintenant, j'attends mes menstruations avec impatience. Enfin, j'adore, je chouchoute ce moment. Et avec le stérilet, c'était beaucoup plus douloureux et j'avais plus de menstruations. En fait, j'avais plus de saignements. Et donc, j'étais beaucoup plus fatiguée, en fait, aussi. Donc, alors que là, je retrouve un rapport beaucoup plus naturel avec mes cycles, en fait. Tu as plus d'énergie maintenant? Oui, complètement. Ouais, je sens cette différence-là. Et puis, en fait, ça me connecte encore plus à mes cycles parce que du coup, je suis entrée dans la symptothermie. Donc, c'est une observation aussi beaucoup plus fine et quotidienne. Et donc, je trouve que ça permet vraiment d'accompagner, d'impliquer aussi le partenaire. Dans mon cas, c'est ça. Du coup, on est à deux à observer et à être ensemble, à vivre ce cycle ensemble. Donc, je trouve que c'est ça, finalement, aujourd'hui, pour toi, ces énergies féminines, elles ont une place dans ton quotidien? Oui, complètement. Comment tu ressens, toi, ces différentes phases? On parle souvent donc des 4 grandes phases du cycle menstruel. La phase folliculaire, après les règles, la phase ovulatoire, qui est plus ou moins au milieu du cycle, la phase lutéale, entre l'ovulation et les menstruations, et la phase menstruelle, la phase pendant laquelle on saigne. Pour toi, quelles sont les différentes énergies? Comment tu ressens tout ça? Alors ouais, c'est 4 grandes énergies. Du coup, quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, ouais, c'est fantastique. Enfin, ça répond à beaucoup de questionnements que moi j'avais. Et pourtant, quand j'ai commencé à affiner un petit peu l'observation, du coup, justement, à travers les mandalas lunaires et à travers l'agenda que j'utilisais, j'ai commencé à percevoir que voilà, moi, c'était pas tout à fait ça. Enfin, ça arrivait aussi que j'ai vraiment beaucoup d'énergie, par exemple, pendant les menstruations. Moi, au bout du deuxième jour, j'ai un regain d'énergie, en fait. Donc, je pense qu'il y a ces grandes phases qui montrent des grandes tendances, on va dire. Mais chaque femme a son propre cycle aussi et il fonctionne de manière unique chez chacune. Donc, je trouve que c'est intéressant d'aller rencontrer ça. Oui, pour soi-même. En soi-même, exactement. Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire repos pendant les menstruations, etc. Mais effectivement, c'est pas tellement un but à atteindre. L'idée, c'est vraiment de s'écouter soi-même et de répondre à ses propres besoins. Et finalement, de pas encore aller sur cette idée de charge mentale et de devoir coller à un nouveau modèle. L'idée, c'est pas de sortir du modèle d'énergie masculine linéaire pour coller en fait à une circularité qui nous ressemble pas. L'idée, c'est vraiment de s'écouter soi.
Ouais, exactement. Ouais. De comprendre ce que notre cycle aussi veut nous dire, en fait. C'est ça. Parce qu'il transite et il évolue en fonction de ce qu'on traverse dans notre vie aussi. Donc, je pense qu'il y a des moments où peut-être on peut avoir plus d'énergie au moment des menstruations, des moments où notre ovulation, justement, on est introspectif. Ça peut être l'inverse aussi. Donc, Tout à fait. je pense que c'est vraiment en fonction aussi de ce qu'on traverse. Ça a changé quoi pour ton organisation au quotidien, justement, par rapport à tes projets, par rapport à ta famille, à tes relations aux autres? Alors, ça a changé beaucoup de choses parce que du coup, je vis beaucoup plus en conscience mon cycle menstruel. Donc, je sais qu'au moment de la phase prémenstruelle, c'est le moment où j'ai tendance à avoir plus de conflits, clairement, dans mes relations, notamment mes relations proches, comme mon partenaire, mon compagnon. Et du coup, de le savoir, déjà, je m'y prépare et je sais que voilà, c'est un moment où je vais prendre les choses avec un peu plus de recul, où j'essaye en tout cas, où je me dis non, c'est pas la bonne phase, ou alors je lui dis tout de suite, je dis non, voilà, je suis dans la phase prémenstruelle, donc je sais que ça risque d'être vite tendu. Donc, où j'ai un côté beaucoup plus autocritique à ce moment-là, et le fait d'en avoir conscience, on entre moins, intensément, ou on prend moins ça à cœur aussi. Oui, parce qu'on sait, en fait, on sait ce qui se passe, et du coup, on le subit plus. C'est ça. Finalement, c'est une façon de récupérer un peu de pouvoir. Ouais, c'est ça, ça va passer. On n'est plus tellement submergé complètement par cette émotion, par cette chose qui nous anime. On arrive à effectivement mettre de la distance avec cette émotion. Oui, tout à fait. Du coup, ça permet d'apaiser les conflits pour toi, pour vous? Oui, complètement. Ça apaise les conflits. Je sais aussi que j'essaie de pas trop programmer des réunions, peut-être à ce moment-là où ma pensée est un peu plus confuse, où j'ai plus de mal à structurer ma pensée. Pendant mes menstruations, j'essaie vraiment de prendre du temps pour moi. Le premier jour, c'est un jour où, voilà, si je peux, c'est un jour pour moi. Et généralement, je m'organise pour que ce soit ma journée où je suis vraiment très lente, je fais des mouvements lents, j'écoute mon corps. Je me nourris, je me dorlote et je dors beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'après, je sens que je reprends le cycle suivant avec plus d'énergie, une nouvelle énergie qui revient. Et je vois la différence quand je ne prends pas ce temps-là. En fait, je me sens fatiguée déjà quand je recommence un cycle. C'est ça. Finalement, pour toi, le fait de te reposer pendant la phase menstruelle, ça te permet de concentrer l'énergie pour le reste du cycle. C'est ça. Alors que si finalement, enfin moi j'ai un peu cette sensation aussi, tu vois, quand j'avais un travail salarié, que je devais me déplacer, etc. J'avais moins d'espace pour écouter cette énergie menstruelle. Alors je pouvais l'écouter, comme tu dis, on peut mettre aussi plus de lenteur, on peut mettre une énergie différente dans ce qu'on fait. Ça implique pas nécessairement que la vie s'arrête. Mais c'est vrai que depuis que j'ai cette possibilité de me mettre un peu plus à l'arrêt, des fois de post-poser aussi certaines choses que j'avais prévues, parce que du coup, moi, j'allaite encore. Alors, mon cycle, il n'est pas encore hyper régulier et c'est totalement OK. Mais en tout cas, le fait de pouvoir faire ça, c'est clair que j'ai plus l'impression d'aller à contre-courant comme avant, où finalement, je devais donner une énergie que j'avais pas forcément. En plus, moi, j'ai un tempérament hyper nerveux, hyper fatigable. Je suis vraiment un chalumeau, tu sais, je donne tout. Puis après, hop, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus rien. Il faut changer la bonbonne. Donc ouais, c'est vrai qu'à l'époque où je pouvais moins écouter, moins me reposer, j'avais l'impression qu'il fallait que je me traîne au boulot, et finalement c'est toute ma vie, tout mon quotidien, tout mon cycle qui en faisait les frais, quoi. Tout à fait. Ouais, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis, parce que c'est ça, en fait, après on gagne en vitalité, en disponibilité aussi, pour soi, pour les autres, et ça change vraiment. Moi, j'ai vraiment instauré ce petit rituel. Alors, c'est vrai qu'avec mon conjoint et puis une petite en bas âge, c'est pas toujours évident, plus l'entreprise. Mais pendant mes règles, j'essaie d'avoir 2 jours où je me fous la paix, où je m'autorise à vivre mon truc, mes émotions. Je reste en pyjama au lit s'il faut. Alors, je vais pas aller jusqu'à annuler des rendez-vous, par exemple, mais c'est vraiment un moment où je vais me cocooner, où je vais essayer d'être à l'intérieur de moi-même, de recharger les batteries, de me ressourcer, en fait. C'est vraiment le mot. J'essaie de me ressourcer, de me faire plaisir. Et comme je me ressource, je regonfle la jauge qui, effectivement, comme tu dis, rend tout à fait disponible pour les autres ensuite. Surtout qu'en phase folliculaire, en général, je sais pas pour toi, mais moi, c'est plutôt un moment où justement j'ai à nouveau envie d'aller vers les autres, où j'ai plus d'énergie
pour un peu me sacrifier pour ma famille, etc. Ça, je sais que c'est assez montant jusqu'à l'ovulation. J'arrive à être plus dispo. C'est bête, tu vois, mais à faire plus de ménage, à plus organiser le quotidien. Ce qui fait qu'une fois que je reviens en phase prémenstruelle, j'ai moins cette énergie, j'ai moins cette envie. Et c'est toujours le moment où mon mec me dit pourquoi d'habitude ça te pose pas de problème quand j'en fais moins, puis là tout d'un coup ça te saoule. Alors j'essaie de réexpliquer à chaque fois, ça me saoule parce que je suis plus dans cette même énergie justement. Complètement. Est-ce que toi tu as ressenti du coup des choses plus aiguës à cette phase folliculaire ovulatoire? Ouais, je ressens ça aussi, ouais, ce dont tu parles, là, cette énergie qui monte, vraiment cette énergie montante et cette envie d'aller vers les autres, de faire grandir les projets, les choses qui sont en cours, de faire avancer les choses aussi. Il y a vraiment presque de l'impatience des fois de mon côté aussi, de dire non, allez, ça, on y va, quoi. Et puis à l'ovulation, d'être très tournée vers les autres aussi, de prendre soin des autres. Ça, c'est quelque chose qui est une tendance des archétypes dont on parle, là, des différentes phases du cycle menstruel que je retrouve chez moi aussi. Donc, les archétypes du cycle menstruel sont en fait un peu des images qui sont comprises dans l'inconscient collectif et auxquelles on peut rattacher vraiment chaque phase du cycle. J'ai écrit un article assez complet qui permet de commencer à comprendre vraiment ces notions et à pouvoir un peu les repérer pour soi, que vous pouvez retrouver sur mon site mymoonflow.com/blog. Et en cherchant dans la barre de recherche archétypes, vous allez retrouver cet article. C'est vrai que ces énergies, ces archétypes auxquels on peut se connecter phase après phase, ils existent parce que les hormones du cycle menstruel, elles n'impactent pas que l'ovulation, les règles, la fertilité. Elles impactent aussi le rapport aux autres, elles impactent le cerveau, elles impactent la peau, l'immunité. Et tout ça, finalement, ça relève d'une stratégie assez subtile, encore assez inconsciente, puisque finalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop admis dans notre culture, dans notre société, où on a plutôt tendance à nier le cycle, à grands coups d'hormones contraceptives et tutti quanti. J'aimerais bien sûr, idéalement, totalement m'organiser que en fonction de mon cycle menstruel, mais bien sûr, il y a aussi les aléas de la vie, de la société, qui fait qu'on ne peut pas non plus faire en tout cas, je ne peux pas me baser que sur mon cycle menstruel, c'est ce que je disais à Karine juste avant. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses quand je peux, comme ça, que j'essaie de moduler. Après les règles, effectivement, cette énergie, elle est plutôt montante chez moi. Mais si je me suis pas assez reposée en phase menstruelle, et ça m'est arrivé au dernier cycle, je vais avoir plus de maux de tête, une espèce de fatigue, d'irritabilité qui est habituellement plutôt quelque chose que j'ai en phase lutéale. Donc là, je sais que c'est le signe que là, la prochaine phase menstruelle, il faut vraiment que je fasse attention à plus prendre soin de moi, à plus me reposer. Sinon, c'est vrai que c'est en phase folliculaire que je vais plutôt avoir tendance à mettre en route un nouveau projet ou en tout cas à faire face à des problématiques que je gardais un peu comme ça dans un coin de la tête. Tous les trucs qui me font un peu flipper, en fait, c'est le déni, tu sais, le déni professionnel. Genre, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça, c'est sur ma to-do list, mais j'ai du mal à le programmer dans le planning. C'est généralement après les règles que je vais avoir du mal à prendre vraiment ce projet à bras-le-corps et à lui donner une âme, une direction. Et puis, c'est en phase ovulatoire. Alors, par exemple, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent. C'est aussi vrai pour les grandes décisions familiales. Comme c'est en phase ovulatoire que le cerveau et les zones verbales et les zones de réflexion, de communication sont les plus stimulées, c'est vraiment en phase ovulatoire qu'on va prendre peut-être, en tout cas quand c'est possible, prendre les grandes décisions. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a un investissement à faire, un achat, quelque chose, et qu'on peut essayer de postposer ça à la prochaine phase ovulatoire. Ça laisse le temps un peu d'y réfléchir et de dire en phase ovulatoire, OK, je prends ma décision. C'est un moment où on a une pensée claire aussi. C'est le moment où on a une pensée hyper claire en phase ovulatoire. C'est pour ça qu'elle est hyper propice finalement à ces réflexions. Ouais. En phase lutéale, personnellement, je perds un petit peu plus cette clarté mentale. Je suis plus dans ma créativité, dans l'envie de jouer. Je sais que c'est des moments, par exemple, où dans mes rendez-vous, je suis un petit peu moins carrée et je vais avoir plus envie de copiner avec mes clientes. Certaines de mes clientes peuvent avoir ressenti ça parfois, où on va plus discuter, on va avoir peut-être des petites accroches ensemble. C'est un moment aussi où je vais avoir de la facilité à exécuter les petites choses faciles derrière mon ordinateur, en fait. Je vais avoir moins envie d'enregistrer des lives. Alors là, typiquement, je suis en phase folliculaire, donc ça va, je suis assez à l'aise avec toi, Karine. Mais c'est vrai que, par exemple, les derniers lives que j'ai fait où j'étais en phase lutéale, on sent que j'ai plus de difficultés à trouver mes mots, etc. Et puis, en phase menstruelle, comme je disais tout à l'heure, c'est comme toi, j'ai plus tendance à m'écouter. Alors, ralentir le rythme ou pas, c'est vrai qu'on peut avoir ce regain d'énergie.
tout ça, ça nécessite de l'observation et peut-être aussi de noter ces observations quelque part pour pouvoir faire des bilans avec soi-même. Ouais. Moi, j'aime bien utiliser tout à l'heure, Karine, tu parlais du mandala. Donc, le mandala, pour celles qui ne l'avaient pas encore vu dans un live précédent, qui n'ont pas mon livre, un mandala, c'est quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça. Donc là, c'est un mandala lunaire, mais bien sûr, il n'y a pas d'obligation à mettre les phases de la lune. On peut aussi utiliser un petit tracker mensuel. Mm-hmm. Toi, Karine, tu as développé tes propres outils d'observation du cycle. Oui, alors c'est ce qu'on propose dans le calendrier lunaire 2021. Du coup, à chaque début de lunaison, le temps il est organisé autour des lunaisons parce qu'on reconnecte à un temps cyclique, le temps de la lune. Et puis en fait, c'est quand même intéressant, même si on n'est pas obligé du tout de le faire en fonction de la lune, mais c'est intéressant de voir comment notre cycle aussi transite dans les phases lunaires. C'est ça. Et parce que l'énergie de la lune, elle peut aussi amplifier ou comment dire, amoindrir, enfin équilibrer un petit peu nos énergies cycliques. C'est ça. D'ailleurs, on dit bien que chacune des grandes phases du cycle menstruel a un rapport avec les grandes phases du cycle lunaire également. Oui, ouais. Oui, c'est ça. Sans qu'il y ait un cycle qui soit bon ou pas ça. Bon. Il n'y a pas de nécessité à faire coller l'ovulation avec la pleine lune, par exemple, voilà. Les menstruations avec la nouvelle lune. D'ailleurs, souvent, beaucoup de femmes observent l'inverse. Hein, c'est ce que Miranda Gray a appelé le cycle de la mère ou le cycle de la sorcière. Lune blanche, lune rouge. Oui, c'est ça. On est vraiment dans l'observation, pas dans le besoin de coller un type finalement. Oui, oui, complètement. Et du coup, là, je le présente rempli parce que peut-être qu'on peut mieux se rendre compte. Et donc, à la fin, ça donne quelque chose de très coloré, avec des couleurs, avec différents thèmes qu'on peut observer. Là, je proposais comme thème l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, la force d'action, énergie sexuelle, confiance en soi, l'empathie en vert. En bleu clair, ça va être l'extroversion. Comment est-ce qu'on est tourné vers les autres ou plus à l'intérieur de soi. Ouais, finalement, vraiment, toutes ces petites choses avec lesquelles on peut relier les différentes phases du cycle, parce que c'est vrai que généralement, l'énergie sexuelle, elle est aussi modulée par les sécrétions d'œstrogène, de testostérone. L'extraversion, comme tu dis, moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup en phase lutéale, l'envie d'être avec mes copines, de faire la fête, ce genre de choses. Je vais plus l'avoir à ce moment-là aussi. Il y a Camélia qui nous demande, est-ce que ces phases existent toujours quand on est en période de préménopause et de ménopause? Karine, est-ce que tu as un avis sur le sujet? Alors, ces phases-ci, elles existent toujours. On a toujours une énergie cyclique, en fait, même quand on est en préménopause et en ménopause. C'est juste qu'elle ne va pas être manifestée par les menstruations quand on est en ménopause. Elle n'est plus manifestée, mais elle est toujours là. Et donc, c'est toujours intéressant d'observer comment on a ces fluctuations, en fait, d'humeur, ces émotions. Voilà, on a toujours ces fluctuations-là. Alors, peut-être que tu aurais une autre vision par rapport aux hormones aussi, à la question hormonale, Marjorie. Les variations hormonales, clairement, elles ne sont plus les mêmes. Après, il faut savoir qu'en préménopause, l'hypophyse, donc qui sécrète les hormones FSH et LH, fonctionne encore pas mal. Par contre, les ovaires reçoivent moins le message. Donc, c'est vrai que les fluctuations d'œstrogène et de progestérone sont un petit peu différentes. Il y a un courant de pensée qui consiste à dire qu'on a des cycles menstruels justement pour apprendre à vivre avec ces énergies et qu'à la ménopause, en fait, on a suffisamment appris et qu'on n'en a plus besoin. Mais je trouve qu'effectivement, le modèle d'observation là que tu as proposé avec ton calendrier circulaire, il est hyper intéressant pour ça. Et il s'adapte aussi pour la phase de ménopause. C'est ça. Et puis aussi par rapport aux lunes, parce que du coup, par exemple, en naturopathie, il y a des traitements phytothérapeutiques qu'on va proposer par rapport à certains jours du cycle. Par exemple, prendre telle plante du 10e au 21e jour du cycle pour tel effet. On peut avoir encore besoin de ces plantes-là à la ménopause ou à la préménopause, mais du coup, on peut se caler soit sur le jour du mois, c'est ce que proposait mon formateur, mais on peut aussi se poser par rapport au cycle de la lune. Oui. Qui est un cycle de 29 jours assez proche finalement du cycle menstruel qui a pu être. Donc ouais, ça c'est assez intéressant. Oui, c'est chouette. Et là, l'idée, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, moi, j'avais rempli avant aussi des mandalas sur un papier, des feuilles que j'imprimais en fait à chaque fois ou que je dessinais moi-même. Et je trouvais que c'était super bien déjà comme ma première approche. Mais en fait, au bout d'un moment, quand je perdais un jour pour noter ou un ou deux jours, ça y est, je commençais à être perdue. Enfin, après, on perd le fil en fait. Et ce que je trouve qui est intéressant avec l'agenda, c'est qu'on a vraiment aussi les jours qui sont inscrits ici
Ouais. Et donc, en fait, on peut suivre, voilà, si on perd une journée, on sait où on en est, en fait. Et ça, oui, ça parce que là, finalement, toi, dans cet agenda lunaire, tu as vraiment déjà tout préparé. On n'est voilà. pas sur un modèle vierge comme dans mon livre ou d'autres agendas. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est mois par mois, saison par saison et qui a un fil conducteur. Et alors, Karine, moi, j'étais hyper contente que tu me parles de ce projet. Il n'est pas à portée de bras, mais je le vois sous moi. J'ai en fait, je vais aller le chercher pour te montrer. C'est trop rigolo. Vas-y. En fait, il y a quelques années, il y a deux ans, je crois, j'ai eu ce projet de faire un agenda pour le cycle menstruel qui allait se découper d'une façon très similaire. Je suis allée voir un contact qui est imprimeur, voir comment faire une auto-édition, etc. Bon, comme j'ai beaucoup d'idées de projets, tout n'est pas mené à son terme. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il est là. Ça, c'était mon fil conducteur. Et je l'utilise maintenant pour autre chose, mais j'avais cette idée, voilà, de faire semaine 1, semaine 2, bilan du mois, bilan menstruel, astrologie. Et du coup, quand tu m'as parlé de ton agenda, j'ai vraiment trouvé ça génial. En plus, moi, j'ai vu quelques photos d'assez près. C'est vrai qu'il est juste magnifiquement illustré, quoi. Il y a des belles illustrations d'une artiste brésilienne, Natalia Queiroz. Je vais vous en montrer quelques-unes pour voir. C'est magnifique. Un cycle menstruel. Ouais. Puis on a vraiment aussi une mise en matière, voilà, du cycle menstruel. En fait, il y a toutes les premières pages qui expliquent aussi comment l'utiliser avec les phases dont on parlait, la jeune fille, la mère, voilà. Avec les différents pouvoirs de ces phases-là, parce qu'en fait, c'est ça, c'est des potentialités qu'on peut transformer en pouvoir, en fait. Ou pas, on n'est pas obligé. Encore une fois, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'obligation, mais on peut, voilà, c'est ça. On est aussi complètement libre de prendre ce qu'on a envie de prendre dans cette observation et dans ce ressenti du cycle menstruel. C'est vrai que là, j'ai par exemple proposé quelque chose par rapport à la vie professionnelle. Alors moi qui suis entrepreneuse, c'est quelque chose qui a beaucoup de place dans ma vie, donc forcément, j'essaie de trouver un lien avec mon cycle. Mais bien sûr, ça peut ne pas intéresser tout le monde. C'est quelque chose qu'on peut plutôt, à travers lequel on peut plutôt explorer la vie amoureuse, la vie sexuelle, la vie familiale, la vie créative. On peut tout faire à la fois, on peut ne pas tout faire à la fois, il n'y a aucun problème. Exactement. Chacune vient vraiment trouver ce qu'elle veut. Voilà, et l'idée justement dans ce calendrier aussi, c'était de le laisser libre pour se l'approprier. Et donc, il y a tout un espace pour créer sa propre légende, les propres thèmes d'observation. Donc, on peut pouvoir observer d'autres choses. On peut l'agrémenter de symboles. Donc, les symboles, par exemple, sur des symptômes physiques, si on a des contractions, des douleurs, si on a justement un processus créatif important, des relations sexuelles, des boutons, enfin voilà, ça peut être plein de choses. La concentration, est-ce qu'on se sent concentré, est-ce qu'on se sent heureuse, voilà, il y a ça veut aussi dire que par exemple une femme qui est sur un projet de booster sa fertilité ou de maîtriser naturellement l'endométriose va peut-être pouvoir suivre l'évolution des signes de son corps aussi à ce niveau-là. Donc quand on est sur un projet de travail sur soi. Alors attends, il y a Petrouchka qui nous dit qu'elle commence à s'intéresser au sujet et depuis 2 mois elle tente d'observer son cycle et qu'elle constate que lors de sa phase après les règles, archétype de la jeune fille, elle est toujours fatiguée pendant 2-3 jours. Ça la perturbe, elle essaie de faire le lien avec les phases de la lune et elle s'y retrouve pas encore. Est-ce que tu aurais un conseil ou un message pour elle éventuellement, Karine ? Eh ben, peut-être justement continuer à observer sur plusieurs cycles et voir en fait sans jugement aussi, parce que c'est peut-être juste une tendance de son cycle et accueillir ce qui est, parce qu'il y a des femmes qui en phase folliculaire n'ont pas l'énergie croissante et elles le ressentent pas de cette manière-là et tout va bien en fait. C'est peut-être soit c'est aussi lié à quelque chose aussi extérieur, des conditions extérieures dans lesquelles voilà, elle est et ça peut être ça, ou c'est vraiment aussi sa propre énergie qui peut être comme ça. Donc, on a en fait une individualité aussi dans notre cycle. En fait. Chacune. Connais-toi toi-même. Exactement. Et je trouve que ces grandes phases, elles sont super pour donner des orientations, ces phases de la jeune fille, la mère. Mais en fait, c'est bien de ne pas trop s'y coller, comme tu disais, de ne pas rentrer dans un modèle et donc de l'observer sur plusieurs cycles et puis voir en fait si c'est quelque chose avec lequel... quelque chose qui est inhérent ou quelque chose qui est lié au facteur extérieur. Je pense que c'est intéressant, en fait, de faire le lien aussi entre ce qu'on vit intérieurement et les facteurs extérieurs qui peuvent influencer, qui influencent tout le temps. En fait, mais qui influencent. Voilà. Tu vois, quand j'entends des clientes me dire « Ah oui, le gynéco m'a dit c'est dans ma tête, les cycles irréguliers, l'impression que je suis pas fertile, le syndrome des ovaires polykystiques est dans ma tête. »
Alors ça, tu vois, c'est quelque chose que j'entends très souvent, mais je veux dire, même si le mec te dit, ou la femme, hein, ça peut, te dit, en tout cas, c'est dans ta tête, eh ben non. Parce qu'en fait, même le stress, les émotions qui sont dans notre tête, c'est aussi des hormones, des neurotransmetteurs, des choses qui dialoguent avec nos ovaires et notre cerveau au niveau sexuel et menstruel. Donc, c'est pas, oui, c'est dans notre tête, mais pas que. Et en fait, il n'y a pas de séparation entre le corps, l'esprit et les émotions, finalement. Tout ça, c'est vraiment très, très lié. Complètement, ouais, complètement. En fait, notre cycle menstruel, il nous parle de notre relation à nous-mêmes et de notre relation au monde. Et donc, je trouve que c'est intéressant de le regarder comme ça aussi, comme une manière de comprendre nos relations, en fait. Tout à fait. Et de se dire qu'est-ce qu'on peut changer dans notre quotidien ou à l'extérieur pour que ça nous convienne mieux et que ma relation à moi-même, elle s'améliore. Et je pense que c'est ça, c'est là qu'il y a une clé, en fait. Mais tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'effectivement, finalement, s'organiser en fonction de son cycle, c'est une super idée, mais à quoi ça sert ? Et c'est ça, finalement, ça sert à avoir un équilibre qui nous convient, à avoir plus de joie, plus de sens, plus d'énergie, de vitalité. Oui, mais aussi mettre beaucoup plus de sens dans la vie et prendre soin de soi et donc des autres, finalement. Il y a Chan Bofa qui nous demande si dans ton agenda, il y a des pages pour faire le suivi avec la symptothermie. Est-ce que tu as prévu des graphes de température? Alors, de la glaire. J'y avais pensé, ouais, c'est une bonne question. Mais du coup, je l'ai pas mis. Mais par contre, c'est tout à fait possible d'ajouter en fait une case, parce que comme on peut le moduler comme on veut, on peut en faire aussi une case avec une prise de température en fait. C'est tout à fait possible. Mais je trouvais que le graphique, alors la symptothermie, j'aime beaucoup parce que j'utilise aussi maintenant. Mais en fait, au niveau du suivi, c'est beaucoup moins cyclique. C'est quand même un graphique, ça reste des données plus objectives, des températures, un graphique. Et je trouvais que dans l'esprit de l'agenda, qui est quelque chose de rond, de cyclique, de renouer avec un temps cyclique, je préférais garder un esthétisme, on va dire un graphique. Je vais vous montrer la page sur le temps cyclique là, du début. Voilà. Avec j'adore, il est magnifique. Le temps, avec cette circularité. C'est magnifique. Le temps qui défile en spirale, et c'est ça. Et du coup, je trouvais que ça collait un peu moins, mais ça n'empêche pas. Puis en plus, il est déjà assez conséquent, ça fait 304 pages. Donc si je rajoutais aussi des choses, ça faisait plus conséquent, mais ça n'empêche pas du coup de l'inclure dedans. D'autant plus que, après, vous avez bien sûr pour chaque journée, en fait, vous avez 2 pages par jour pour noter plus en détail. Vous avez le mandala au début de la lunaison, pour noter vos ressentis de manière plus colorée, schématique, etc. Et ensuite, vous pouvez rentrer dans le détail de dire comment vous vous sentez, comment est votre glaire, votre élixir. Voilà, vous pouvez noter vos rêves, noter plein de choses qui se passent aussi autour de vous, les événements qui arrivent dans votre vie. Et puis après, j'imagine que rien n'empêche. Le format de ton agenda est quand même assez large pour y inclure un graphe imprimé ou fait soi-même à la main, qu'on peut tout à fait imbriquer finalement entre 2 pages, entre la page du calendrier menstruel et puis l'agenda semainier. Oui, il y a de la place. Par exemple, même là, à côté du mandala, il y a une page sur mes intentions, qui est tout de suite là, elle est remplie parce que je l'ai notée pour vous montrer. Mais voilà, on peut l'utiliser pour y mettre un graphique, par exemple. Donc il y a de la place pour s'approprier. Oui, donc c'est vrai que finalement, face à ce mandala qu'on va remplir au jour le jour pour se connecter à son ressenti, à ses énergies, on peut aussi tout à fait d'emblée se fixer, si on veut, 4 grandes intentions pour les 4 grandes phases du cycle menstruel. Et puis, moi, je sais que par exemple, j'organise beaucoup mon agenda pro comme ça, c'est-à-dire j'ai un bilan pour le mois et je projette mon intention, mes objectifs professionnels pour le mois suivant. Ça, je le fais vraiment sur le calendrier civil. Et puis, semaine après semaine, je reprends en fonction des objectifs que j'ai projeté. Mais ça, on peut complètement le faire avec le cycle menstruel en se disant, par exemple, je sais pas, phase menstruelle, j'ai tendance à être fatiguée. Mon objectif, c'est de me ressourcer. Alors, pour cette phase menstruelle, mon intention, c'est, je sais pas, par exemple, de faire de la cohérence cardiaque tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'on peut totalement planifier pour s'organiser très concrètement. Complètement, même des activités physiques, pardon. L'alimentation, justement. L'alimentation, bien sûr, je prêche pour ma paroisse. Voilà. Oui. Dans la cuisine des lunes, c'est pareil, en fait. Je propose vraiment des choses. Mais aussi. Je propose vraiment des chapitres. Alors, il y a plusieurs chapitres. Il y en a vraiment un par phase du cycle. Il y en a aussi un sur l'endométriose, un sur la périménopause, ménopause et un sur le désir de grossesse. L'idée, c'est... Alors, il y a des exemples de recettes, mais l'idée, c'est vraiment de proposer une intention
Donc ça, c'est expliqué. Et puis, avec le petit mémo des choses à éviter ou à favoriser au niveau de l'alimentation en général, on peut tout à fait planifier sa semaine de recettes en fonction de ça également. Le fait de faire des plannings de recettes, par exemple, ça peut paraître un peu fastidieux, mais sur les clientes qui sont sur un changement d'alimentation, je le propose. Parce que cette alimentation, c'est pareil, elle mérite une place dans le quotidien. Et pour mieux manger, des fois, il faut s'organiser. Alors, en ce moment, mon mec se fout de moi parce que je n'ai que ce mot à la bouche, organisation. Mais c'est vrai que moi, j'adore m'organiser. Tout le monde n'a pas cette affinité avec l'organisation très carrée, etc. Dans ce cas, moi, ce que je peux proposer à mes clientes, c'est de faire une liste de 10 repas à piocher pour faire dans la semaine en fonction du temps imparti au moment où, pour faire sa liste de courses. Et c'est vrai que, par exemple, en combinant ton agenda et mon livre, on peut tout à fait définir quels vont être les plats phares pour chaque phase du cycle menstruel pour prendre soin de son équilibre hormonal. Alors, c'est vrai, surtout si on a des cycles irréguliers, de l'endométriose, un SOPK, si on veut booster la fertilité, mais c'est aussi juste vrai si on a envie de se connecter à cette énergie féminine pour juste se sentir mieux et gagner de la vitalité. Parce que la cuisine avec la naturopathie, c'est ça aussi, c'est prendre soin de sa santé, c'est gagner de l'énergie. En tout cas, c'est arrêter de la gaspiller en faisant les choses à contre-courant. Chose qu'on fait finalement si on ignore totalement ce cycle menstruel, quoi. C'est d'essayer de vivre de manière linéaire. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'avec le calendrier lunaire, on peut suivre aussi l'évolution de son cycle. Donc, si on travaille à partir d'alimentation, par exemple, on peut voir comment sur les 12 cycles qu'on va observer sur l'année, est-ce que ça a modifié quelque chose dans notre ressenti? Est-ce qu'on se sent, comment est notre vitalité? Donc, on peut vraiment avoir une vision globale. Parce qu'en fait, une fois que vous avez rempli vos mandalas sur l'année, vous avez 12 mandalas que vous pouvez mettre en perspective. Et donc, comme c'est assez visuellement, c'est facile de voir visuellement avec les couleurs et tout ça, vous voyez comment vous vivez votre cycle et ce que vous avez gagné aussi en vitalité. C'est ça. Et puis, du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, de le voir par rapport. On parle beaucoup de la lune, du cycle menstruel, on ne parle pas tellement des saisons. Or, les saisons, elles ont un impact sur la thyroïde, qui elle-même a un impact sur les sécrétions hormonales. Du coup, j'imagine que si on fait ça pendant même 5 ans, 10 ans, je ne sais pas pendant combien d'années on peut se passionner pour la connaissance de son cycle. Moi, ça fait quand même une paire d'années. Mais j'imagine qu'on peut même dégager des grandes énergies par rapport aux saisons, et ça, c'est hyper intéressant. Alors, il y a Jessica qui nous dit qu'ayant toujours eu des cycles très irréguliers, elle a beaucoup de mal à s'y retrouver, malgré une application qu'elle complète chaque jour. Elle est salariée. Alors, pour la petite histoire, Jessica, je la connais puisque c'est une ancienne collègue. C'est pas facile pour elle de suivre ses cycles. Elle essaye quand même de le faire au fur et à mesure, mais elle voit comment le stress, par exemple, impacte le retard de règles ou comment ça peut les avancer. Et elle dit qu'une chose qui revient régulièrement, c'est qu'elle se réveille 4 à 6 fois dans la nuit alors qu'elle est profondément endormie et uniquement pendant la pleine lune. Elle n'a pas encore trouvé s'il y a un rapport avec le cycle menstruel, mais elle trouve ça très perturbant et elle dit que ça fait au moins 1 an que ça dure et qu'elle se réveille forcément épuisée de ses nuits complètement entrecoupées, découpées. Haché menu même, je dirais. Oui, alors effectivement, c'est pas forcément évident de suivre au fur et à mesure. Jessica, tu suis ton cycle sur une application. Alors moi, j'ai utilisé pas mal d'applications de suivi du cycle menstruel différents, mais je pense que Karine, tu vas être assez d'accord avec moi. Le fait de le suivre de façon physique sur papier avec des couleurs, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque où j'étais étudiante, je voyageais toujours. J'étais un coup à Toulouse, un coup à Lille. Je me baladais clairement pas à cette époque avec des crayons, des feuilles, etc. J'avais toujours une application qui faisait le job pour moi. Surtout qu'aujourd'hui, on trouve des applications quand même très, très personnalisables. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose en plus à le faire de façon écrite avec des couleurs comme tu le proposes, Karine. Complètement. Moi, je trouve qu'il y a une autre dimension quand on est avec du papier. Du coup, il y a même une dimension même thérapeutique d'écrire nos rêves, d'écrire, je me suis réveillée 4 fois dans la nuit. En fait, c'est aussi le poser sur papier, le matérialiser et en prendre conscience différemment. Parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et une chose aussi que je voulais dire par rapport à son commentaire, à Jessica, c'est que, en fait, souvent, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui disent « Oui, mais mon cycle, il n'est pas régulier. » En fait, le cycle de base, il n'est pas régulier parce que, en fait, il est... on nous a mis en tête qu'il fallait que ce soit régulier parce que le mot règle, c'est ça, c'est régulier. Ça doit être 28 jours. À chaque moment, voilà. Mais de base, notre cycle, il est adaptatif et il est fluctuant pour qu'on s'adapte en fonction, pour que notre ovulation, elle tombe au moment où on est le plus disponible, au niveau de notre corps le plus au top, quoi. Complètement. Donc,
si on a des moments de stress, ça va décaler le moment de l'ovulation, qui vont décaler la menstruation. Ouais. Et c'est quelque chose, en fait, juste, en l'observant, on peut se rendre compte qu'en fait, voilà, il y a des périodes de stress qui vont modifier le moment de l'ovulation, mais être moins dans l'attente d'un cycle régulier qui soit voilà, parfaitement mesurable, parfaitement etc. Parfait. Ouais. Hier soir, une femme me demandait, elle me disait, parce qu'on était sur de l'initiation aux méthodes symptothermiques, et une femme me disait, mais moi, mon cycle, il tombe toujours à 28 jours pile, il fait toujours 28 jours. Ça veut bien dire que l'ovulation, elle tombe toujours au même moment. Eh ben non. D'ailleurs, tu verras qu'avec la pratique, bah, tu vas prendre peut-être 10, 20, 30 cyclos où tu as eu 28 jours de cycle et tu vas voir que ton jour sommet, donc ton ovulation supposée, elle n'est pas forcément toujours au 14e, au 15e jour, par exemple. Tu vas voir qu'un coup, ça va être à J15, un jour, ça peut être à J17, un jour à J19. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'on est vraiment sur une balance, quoi. Plus il y a les oestrogènes, moins la progestérone peut aussi se sécréter. La progestérone, elle est influencée par les hormones du stress, donc la phase lutéale peut se raccourcir. Donc, il y a vraiment tout un tas de choses comme ça qui sont vraies. Petrouchka demande combien de temps ça nous a pris pour nous connaître à travers notre cycle. Donc, Karine, toi, tu t'observes depuis 3 ans. Moi, ça fait un peu plus de 3 ans, mais je pense que c'est un programme de toute une vie, hein, en vrai. Parce qu'en plus, on évolue, c'est ça, en fonction de ce qu'on traverse, notre cycle, il fluctue. Donc, j'imagine que, voilà, avec la maternité, en plus, ça met beaucoup de choses, ça réajuste beaucoup de choses, ça rechamboule beaucoup de choses. Donc, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est sans fin, parce qu'on apprend sur nous. À chaque fois, notre cycle, il nous parle de nous. Donc, j'imagine qu'en l'observant, voilà, on découvre toujours des nouvelles choses. Même si on peut comprendre un petit peu comment fonctionne notre énergie de base, notre énergie, notre essence, et ben, je pense celle-là, elle évolue en fonction de ce qu'on traverse. Complètement, elle évolue en fonction de ce qu'on traverse, elle évolue aussi en fonction des âges de la vie, je pense. Moi, je pense que j'ai commencé vraiment à observer, à prendre conscience de mon cycle il y a bientôt 10 ans. Et me voilà rendue là en 2020 et j'ai l'impression d'avoir encore appris des choses tous les ans sur mon cycle menstruel. Bien sûr, le fait de travailler particulièrement cette année sur l'alimentation du cycle menstruel, ça m'a encore appris des nouvelles choses. Donc je suis assez d'accord pour dire se connaître à travers le cycle, c'est le travail de toute une vie, mais c'est vrai que déjà, après quelques cycles, on va déjà en avoir appris beaucoup finalement. Oui, puis en fait, surtout de se connecter. En fait, je pense que la première chose, c'est ça, c'est de se connecter à son cycle et de lui laisser la place de s'exprimer, d'être là, de vivre avec lui en harmonie, en fait, et pas à contre-courant, comme on disait. Je pense que c'est la première chose. Et donc, du coup, moi, en 3 ans, je sais que j'ai appris, en tout cas, à lui laisser la place, même s'il y a des fois où, comme tu dis, on est pris par le quotidien, les aléas de la vie professionnelle, etc. Mais en tout cas, je sais que j'ai appris à avoir conscience de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'après, on peut continuer à explorer tout le temps de différentes manières. Mais en tout cas, le calendrier lunaire au fil des lunes, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'un outil comme ça. Parce que j'ai commencé à explorer, je me suis dit, je voudrais aller plus loin, je voudrais continuer à l'observer. Et j'ai pas trouvé cet outil-là. J'en étais arrivée à la même conclusion, tu vois. Et vraiment, c'est génial que tu l'aies fait parce qu'il est vraiment très, très beau en plus. Et finalement, donc toi, au quotidien, tu l'utilises comment? Tous les matins, tous les soirs, tu prends un petit temps, un petit rituel pour noter les choses de la journée? Ouais. Complètement. Et pour moi, il y a des femmes qui m'ont dit, mais moi, j'ai pas le temps de faire ça. Enfin, c'est une charge mentale, c'est un truc en plus qui, pour moi, pas du tout. C'est un moment à moi. Donc, ça dépend comment on le prend. En fait, c'est tout à fait, ça dépend des limites qu'on met à ce moment-là. Moi, le soir, c'est 5-10 minutes où je me dis, voilà, comment j'ai passé ma journée, où j'en suis, comment je me sens, comment je me suis sentie, même si des fois, on passe par plein d'émotions aussi dans une journée, mais on a quand même une couleur un peu générale de la journée. Voilà, on peut se dire, c'était plutôt une bonne journée. Enfin, je me suis sentie plutôt comme ci, comme ça. Et les activités qui ont été fluides, moins fluides, voilà, c'est ce genre de choses. Et puis le matin, j'aime bien prendre un temps aussi pour écrire un petit peu comment a été ma nuit, justement, mes rêves, si je m'en souviens, et le fait de poser aussi le livre sur sa table de chevet, son carnet avec son stylo prêt. Et ben le matin, en fait, on va avoir tendance à plus se remémorer. C'est comme si on posait l'intention le soir aussi de se dire, voilà, je vais me rappeler de mon rêve. Et j'aime bien l'écrire parce qu'en fait, même si sur le coup, ça n'a pas toujours du sens, des fois, quand on y revient, on se dit, tiens, j'étais en phase ovulatoire et j'ai rêvé de ci, de ça, et il s'est passé ça 4 jours après. Donc, il y a des choses aussi, on peut faire des liens entre ce qui se passe
Mais dans notre vie onirique et notre vie. Ouais. Et d'ailleurs, si le cycle menstruel impacte autant de choses au niveau du cerveau, de la peau, etc., je vois pas pourquoi ça pourrait pas impacter les rêves. Donc moi, je suis assez intimement convaincue. C'est comme l'allaitement, le fait d'allaiter. Moi, ça m'est arrivé. J'ai plusieurs retours de copines dans ce sens. Les premières semaines d'allaitement, c'est hyper intense la vie onirique, quoi. On fait des rêves de ouf. Genre, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je sais pas s'il y avait d'autres mamans allaitantes là qui nous regardent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'on puisse faire une étude. Est-ce qu'il y a des choses que tu planifies systématiquement en fonction de ton cycle menstruel? Mes jours des menstruations, je planifie un jour de repos. Au moins, j'essaye en tout cas dans la mesure du possible. Ça, ouais. Après, les fêtes, les rencontres avec les amis aussi, j'essaie de même si elles sont un peu limitées en ce moment, j'essaie de les planifier plutôt au moment de l'ovulation, la phase croissante, la phase de la jeune fille du coup. Et puis les projets aussi, tout ce qui est plus, comme tu disais, organisationnel, faire mon planning, en fait, je le fais plutôt en phase folliculaire, en phase de la jeune fille, où je sais que j'ai une vision plus... Mais il faut se méfier aussi parce que du coup, on a tendance à planifier beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, on se dit, mince, pourquoi j'ai mis autant de rendez-vous, autant de choses. Ouais, et c'est pour ça que moi, j'aime bien finalement faire ce petit travail de descente en moi au moment de la phase menstruelle, par exemple, tu vois, parce que c'est le moment où je suis, tu sais, en pilou avec ma tasse de thé ou de tisane, et puis avec mes crayons de toutes les couleurs et où je vais dessiner mes intentions, mes trucs. Julie nous demande si c'est intéressant de faire ce travail de suivi quand on a un traitement de stimulation, par exemple dans le cas d'une PMA, d'une FIV. Elle vient juste de retrouver ses menstruations et elle voudrait faire une place à ce cycle dans sa vie, mais elle a un traitement de stimulation. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller ? Moi, je pense que complètement, c'est intéressant parce que même si c'est pas son cycle totalement naturel, en fait, ça va justement lui permettre de donner cet espace à son cycle. Donc, l'observer, c'est déjà donner cet espace-là parce que c'est porter l'attention sur notre cycle et sur notre vie intérieure. Ouais, et puis moi, je pense que même si les ovulations sont induites artificiellement, le ressenti, l'énergie, lui, il est existant, il est réel. Et du coup, comme on disait, c'est pas nécessaire de coller un modèle particulier. On va pas forcément se retrouver dans ces 4 phases bien équilibrées, jeune fille, mère, sorcière, etc. Mais en tout cas, ça va permettre de s'organiser, de s'observer, de se comprendre pour finalement adapter son quotidien, ses semaines, ses mois, ses années. Et ce sera toujours hyper important de savoir comment on a vécu cette phase avant grossesse ou en tout cas dans un moment de sa vie de femme. Oui. En fait, ça permet aussi d'apporter de la conscience à cette phase-là. Complètement. Donc, en l'écrivant, en le matérialisant, ou voilà. Ouais, parce qu'en plus, souvent, on vit les choses, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses, finalement, c'est en faisant le bilan. Là, on parle beaucoup des intentions, de l'organisation, mais moi, je trouve que les phases de bilan sont hyper importantes. Moi, fin de mois, je fais un bilan mensuel de mon entreprise. Pendant la phase menstruelle, je fais aussi un bilan de ce qui s'est passé dans ma vie intérieure au niveau féminin, etc., personnel. Et je pense que ces bilans, ils sont importants. Et c'est en faisant ces bilans, en reprenant cet agenda, en reprenant ces mandalas, ces trackers, qu'on peut faire ce bilan ou même les rêves, comme on disait, en tout cas, se rendre compte des choses a posteriori, quoi. Oui. Ouais. Oui, complètement. Moi, dans la phase d'intention que je pose à la menstruation, c'est aussi une phase de bilan, en fait. Avant de poser des intentions pour le nouveau cycle, c'est déjà se dire qu'est-ce que j'ai appris de ce cycle-là, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, où est-ce que tu es mes limites, et donc mieux connaître aussi quels sont mes besoins maintenant pour le prochain cycle. C'est être son propre coach et être la personne finalement qui s'aide le mieux. Reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors, si vous avez encore quelques questions à poser avant qu'on se quitte, c'est le moment de le faire en commentaire. Karine, est-ce que tu peux nous dire encore une petite info sur cet agenda lunaire? Comment tu en es venue à le créer, à le publier? Avec qui? Oui. Alors, du coup, c'est une co-création franco-brésilienne. Donc, c'est un agenda que j'ai rencontré au Brésil, donc à travers le mandala lunaire. Enfin, c'est fait d'une autre manière, mais en tout cas, il était structuré un peu comme ça, et j'ai trouvé que c'était incroyable comme outil de transformation, de suivi. Et donc, je suis revenue en France en juin dernier, donc ça fait déjà plus d'1 an et demi, et je cherchais cet outil-là, donc je râlais parce que je ne le trouvais pas. Et c'est mon conjoint qui m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Je dis, bah oui, c'est vrai en fait. Il m'a dit, si tu as l'idée de ce que tu veux faire, et peut-être que ça pourra aider d'autres femmes aussi qui veulent s'accompagner et se suivre mieux. Ouais.
Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Et du coup, on a travaillé avec deux illustratrices, donc ensemble, avec mon conjoint qui est brésilien, et puis deux illustratrices brésiliennes de Recife. Une qui est à Recife, donc au Brésil, et une qui est en Espagne. Donc, c'est Joana Veloso en Espagne et Natalia Queiroz qui a fait les dessins, la couverture et les dessins de déesses. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque début de lunaison aussi, on a fait appel à des déesses pour amener ces archétypes du féminin aussi. Et c'est des forces qu'on peut aussi travailler si on veut. Observer comment se manifestent ces déesses en nous. Ouais. C'est pour un travail plus aussi spirituel, si on veut explorer d'autres facettes. Chacune explore comme elle le souhaite. Il y a Jessica qui dit qu'elle trouve ça super et qu'elle remplit déjà jour après jour un bullet journal. Ouais, c'est top. Ça fonctionne un peu comme un bullet journal. Ouais, c'est le principe, ouais, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir se l'approprier. Moi, j'adorais faire un bullet journal à partir d'un carnet vierge. J'ai clairement pas le temps, donc c'est vrai que j'utilise des agendas lunaires et des agendas qui sont sur l'idée du bullet journal, mais qui sont déjà très construits en fait pour ne pas avoir ce temps de création et d'exécution que j'ai pas. Donc, j'utilise effectivement 2 agendas. Voilà, alors Petrouchka demande où est-ce qu'on peut le trouver. C'était effectivement là où j'allais en venir. Karine, cet agenda, tu l'as créé et tu l'as auto-édité. Où est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut te l'acheter? Alors, il est en vente en ligne sur mon site internet, sur terrasamambaya.uno. On pourra mettre le lien, je pense, en commentaire. On va mettre le lien en commentaire. Ouais. Et puis, il se trouve dans certaines librairies à Lyon, Shambhala, je ne sais pas si j'ai tout en tête, L'Or du Temps à Grenoble, à Paris, Les Mystères d'Avalon, et puis, ouais, c'est ça, dans certaines librairies. Et après, il y a des lieux de dépôt aussi. Donc, en fait, sur le site, ce sera indiqué. Vous avez à gauche l'envoi en ligne, et puis à droite, il y a une petite colonne le retirer sur place. Et il y a des femmes qui l'ont aussi avec elles et qui proposent de le redistribuer pour éviter les frais d'envoi et tout ça. Ok. Mais donc, si on a envie de le commander aussi en ligne, c'est possible? Oui. Tu vas nous proposer un petit code promotionnel éventuellement pour les fêtes, si on a envie de se faire ce cadeau à soi-même. Alors, ce code promo, il n'est pas encore existant. On va faire une publication pour le partager pour vous. Et donc, vous serez au courant dans le groupe Féminin Naturel. Je le partagerai aussi sur mon compte Instagram. Donc, si vous voulez vous offrir cet agenda et profiter d'une belle promotion que Karine vous offre, ce sera le moment de le faire. Et il est encore temps de le recevoir avant les fêtes, du coup, en commandant dans les jours qui suivent. Merci beaucoup, Karine, pour avoir partagé ce moment avec nous sur l'organisation par rapport au cycle menstruel. Donc, on a parlé de l'observation du cycle, on a parlé de comment un petit peu s'organiser au quotidien, cycle après cycle, quelles étaient les grandes énergies par rapport à la famille, par rapport aux signes du corps, par rapport à la vie d'entreprise. N'hésitez pas, bien sûr, si vous regardez ce live en replay sur YouTube, à le partager auprès des femmes qui comptent pour vous. On vous souhaite une très très bonne journée. Merci à toutes. Merci Marjorie.